Bonjour, chers étudiants, personnel, amis et parents qui assistent à ce premier gala de reconnaissance en direct. Félicitations à notre équipe d'animation qui ont travaillé fort pour tenir cette belle activité dans des circonstances de COVID. Je tiens vraiment à dire un petit mot pour vous remercier d'avoir participé à nos activités parce qu'en période de confinement, on s'aperçoit que nos activités culturelles et communautaires nous manquent terriblement. Il n'y a plus personne dans le collège, c'est vide, c'est triste, il n'y a pas de vie. Alors, je tiens à remercier toutes les personnes, les étudiants qui se sont investis dans la vie étudiante de nos activités sportives, communautaires et culturelles, politiques, environnementales, toutes. Je les remercie, nos étudiants. Je remercie également fortement toutes les personnes qui se sont occupées des encadrés, nos entraîneurs, les enseignants, le personnel qui travaille fort à la réussite de nos étudiants. C'est de la belle persévérance scolaire, c'est ça qu'on veut au Cégep de Chicoutimi. Alors, je vous invite à passer une très belle soirée. Restez avec nous. Et l'année prochaine, on sera encore sur place pour vous demander, vous offrir de nos services. Et il faut en demander, il faut en faire. C'est notre relais, vous êtes notre relais, on a besoin de vous. Merci à tous et on a bien hâte de vous revoir. Merci, M. Gagnon, directeur des services aux étudiants du Cégep de Chicoutimi. Je me présente. François Legault, premier ministre du Québec. Ben non, Jean-Pierre Bolduc, adjoint administratif des services aux étudiants et au Centre de l'activité physique. Moi, je me présente, je suis Danielle Mécan, ministre. Ben non, je t'attendais voir quand je suis là! Alors, bonsoir, je me présente, Cathy Lapointe, conseillère à la vie étudiante du Cégep de Chicoutimi. Hey, salut Jean-Pierre, comment ça va? Salut Cathy, ça va bien toi? Ben oui, je suis un peu excitée ce soir, je suis vraiment nerveuse. Toi? Je crois que je suis pas mal comme toi. Honnêtement, je suis un petit peu sur les nerfs. Hey, pourtant, je vois personne devant moi. Tout ce que je vois, c'est ma cuisine, mon salon, mais je suis vraiment un peu sur les nerfs. J'imagine que vous êtes là avec nous, hein? Faites-nous signe. Alors, sans plus tarder, commençons. Alors, mesdames et messieurs, étudiants, étudiantes, parents, amis, membres du personnel, est-ce que vous me reconnaissez après 6 mois, 6 semaines, 7 semaines? Hey, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'édition 2019-2020 du Gala Reconnaissance de la vie étudiante. Et ça, en direct sur Facebook. Qui l'aurait dit, il y a 20 ans, qu'on ferait du direct? Jamais. Pour le Gala Reconnaissance. Avant tout, Cathy, nous devons souligner le chamboulement que nos étudiants ont subi. Ils doivent terminer la session avec de nouvelles méthodes d'enseignement, entre autres l'enseignement à distance. Puis certains d'entre eux travaillent dans des milieux essentiels. Ne vous en faites pas, nous sortirons plus forts de cette expérience, c'est certain. Alors, soyez indulgents, Cathy vient de le dire, c'est une première pour nous d'animer un gala en virtuel. Oui, c'est vraiment une première. Mais nous, c'est important de le faire ce soir, ce gala-là, parce qu'on veut souligner aussi la performance, puis tout aussi l'implication de nos étudiants qui ont fait pendant l'année, même si ça a fini brusquement, fatalement, brusquement, ça a vraiment fini... en queue de poisson. Ah oui, c'est bon, en queue de poisson. Mais on voulait quand même le souligner parce que ce qui est important, Jean-Pierre, hein, tu le sais, on était rendu à la finalité de nos activités. On était rendu dans nos compétitions sportives. La troupe de théâtre allait faire sa pièce de théâtre sur les planches le 17 avril dernier. Il y avait les concours scientifiques qui s'en venaient. Il y en avait plein à réaliser, mais bon, c'est comme ça se passe de même. Mais les services aux étudiants puis l'équipe d'animation tenaient vraiment à faire ce gala-là, parce que, dans le fond, à chaque année, on le fait, puis on ne voulait pas manquer notre rendez-vous. Tu as bien raison, Cathy. Toute l'année, nos étudiantes et étudiants de différents programmes se font remarquer dans des activités parascolaires. Par exemple, le hockey intramuros, ligue de volleyball du jeudi midi, ligue de basketball du vendredi midi, et les équipes de compétition sportive régionales et provinciales de nos Cougars, bien sûr, le volleyball des 2, le volleyball des 3, le football des 3, le basketball des 2, le cheerleading, le cross-country, la natation, le e-sport,
et le soccer. Aussi, il y avait, on a l'équipe d'improvisation, les trafiquants, on a la troupe de théâtre, les malavenants, les artistes de cégep en spectacle, le prix littéraire des collégiens, le journal étudiant loisif, forum étudiant, prix BD des collégiens, l'Association générale des étudiantes et des étudiants. Je vais y aller plus court ce soir. L'AGEC, vous allez vous reconnaître, les gens de l'AGEC, je suis certaine. Le club entrepreneur, le comité en verre, le comité jardinage, le comité d'éducation interculturelle. Et là, il y en a d'autres. Mais là, étant donné notre excitation, notre fébrilité, on va en oublier. On va en oublier. Hein? Mais ce qu'on voulait surtout souligner, c'était le mariage entre votre implication puis votre réussite académique, parce que ça, on trouve que tous nos jeunes qui sont impliqués dans toutes ces activités-là, c'est vraiment un exploit. Alors, ce soir, nous vous présenterons 15 catégories avec des nominations. Et dans chacune des catégories, il y aura un récipiendaire ou une récipiendaire, ce qui veut dire un gagnant ou une gagnante. Alors, prenez note que les nominations et les lauréats ont été choisis par des entraîneurs, les accompagnateurs et les services aux étudiants, sauf pour la catégorie concentration de l'année qui a été sélectionnée par l'exécutif de notre Association générale des étudiants, l'AGEC, comme tu l'as bien mentionné tantôt, Cathy. Oui. Ensuite, sur les 15 catégories, c'est important de savoir qu'il y en aura 10 qui vont recevoir des bourses. Alors, ce que ça veut dire, c'est 10 étudiantes ou 10 étudiants ou 5 étudiants, 4 étudiantes. Tu sais, là, ça peut être divariable. D'accord? Ils vont recevoir une bourse grâce à la collaboration de généreux partenaires. Et je vais commencer par notre partenaire majeur, qui est l'Université du Québec à Chicoutimi. Nos grands partenaires sont aussi, Cathy, le syndicat des professionnels du Cégep de Chicoutimi, la section N05, et l'association de parents du Cégep, bien sûr. Et aussi, on a d'autres partenaires aussi importants, la Fondation du Cégep de Chicoutimi, l'AGEC, le syndicat du personnel enseignant du Collège de Chicoutimi et le Conseil de vie du Cégep de Chicoutimi. Alors, commençons à l'instant les nominations. Faites-nous signe, faites-nous des petits coucous, écrivez-nous un petit message, montrez-nous que vous êtes avec nous, là, vous êtes là, là. Écrivez-nous un petit verre, Cathy, oui, en passant. Oui, vous savez, moi, je suis dans ma maison. Mon patron, Marc, ne m'a jamais dit de ne pas boire à l'ouvrage. Alors, je peux boire, je suis à la maison. C'est à la maison, effectivement. Alors, c'est simple. Et même si vous n'êtes pas là, mais même si vous n'êtes pas gagnant ou gagnante, là, sachez qu'à l'intérieur, tout le monde qui sont nominés, tout le monde qui a fait partie des équipes de tout Cégep en spectacle, bien, vous êtes tous des vainqueurs d'emblée. Puis moi, je lève mon verre à tous nos étudiants impliqués, puis à tous nos nominés, puis à tous nos gagnants. Ah, du café, tu es très raisonnable, Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'il y a dans mon... Non, il n'y a rien. Alors, dans la catégorie concentration de l'année. Oui, les nominations sont choisies, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, par l'Association étudiante du Cégep de Chicoutimi. Alors, les nominés sont... Arts, lettres et communication. Technique d'inhalothérapie. Soins infirmiers. La concentration de l'année est remise au programme. Arts, lettres et communication. Alors, ce programme se distingue particulièrement cette année par leur implication dans toutes les activités organisées par notre association. Leur présence pendant la journée manifestation pour le climat en septembre dernier, le show organisé en décembre dernier pour financer leur voyage de fin d'année, malheureusement qui n'aura pas lieu à cause de la COVID, bien sûr, pour leur participation au concours de costumes d'Halloween, à Cégep en spectacle, ainsi qu'au 5 à 7 des catacombes. Alors, bravo à l'organisme de l'année. Félicitations. Jean-Pierre, ce n'est pas l'organisme de l'année, c'est la concentration de l'année. Concentration de l'année, excuse-moi. Oui, mais c'est pas grave, mais on les aime, Arlette et Communication. Oui. Hein? Et là, on y va avec l'organisme de l'année, je crois. Oui, c'est ça. Alors, on va y aller avec la catégorie de l'organisme et groupe de l'année. Alors, les nominations sont l'Association générale des étudiantes et des étudiants du Cégep de Chicoutimi, qu'on appelle AGEC. Le club entrepreneur. Forum étudiant. Le journal loisif. La troupe de théâtre Les Malavenants. Et l'équipe d'improvisation Les Trafiquants. Alors, l'organisme et groupe de l'année est... L'AGEC, l'Association générale des étudiants et étudiantes du Cégep de Chicoutimi.
Bravo! L'AGEC se distingue cette année par son implication envers sa communauté étudiante, sa disponibilité, son dynamisme et sa complicité. Et aussi, je dois ajouter que pendant toute la crise, pendant que nous, on est confinés à la maison, l'AGEC travaille pour vous. Félicitations, l'AGEC. Oui. Bravo! Alors, je fais des coucous aux gens de l'AGEC, je suis certaine qu'ils sont avec nous. Oui. On poursuit avec la catégorie équipe sportive de l'année. Les nominés sont cheerleading, e-sport, football, oui, volleyball D2 et volleyball D3. L'équipe sportive de l'année est... Oh, ce soir, c'est ex-aequo. Ça veut dire ex-aequo, ça veut dire qu'il y a 2 gagnants ex-aequo. 2 gagnants. Égalité. C'est ça. À égalité, oui. C'est ça. Alors, j'y vais, je les nomme. L'équipe de cheerleading et l'équipe de volleyball D2. Alors, commençons avec l'équipe de volleyball D2 des Cougars du Cégep de Chicoutimi, qui se distingue avec l'une des meilleures saisons de leur histoire. La saison régulière a été forte en émotion et l'équipe a dominé la Ligue avec une fiche parfaite d'aucune défaite en 20 parties. Lors du championnat de Ligue qui a été disputé le 7 mars dernier, l'équipe a confirmé sa participation au championnat de conférence en remportant la bannière ne baissant les chines devant aucune autre formation. Dans un second temps, l'équipe de cheerleading se distingue par sa détermination et sa passion. Dès sa première compétition, nous avons constaté le sérieux, la passion et le talent de l'équipe grâce au travail acharné de tous les étudiants athlètes et des entraîneurs, afin de rafler déjà, à leur première participation, une 4e position. Lors de la dernière compétition de la Ligue, nos Cougars y sont allés d'une performance presque sans faute pour s'emparer de la première position en compétitionnant avec 12 autres formations. De beaux défis attendent l'équipe de cheerleading et des Cougars pour la prochaine saison. Alors, bravo, félicitations aux 2 équipes, volleyball D2 et l'équipe de cheerleading qui en était à sa première année. Mais Jean-Pierre, j'avais le goût d'aller voir un match de volleyball. Qu'est-ce que je vais faire? On a une vidéo de la vie étudiante. Justement, sur Facebook, Cathy, tu pourras le visionner. On a un match. Un match ou un extrait? Un extrait de partie. OK. Ça veut dire si c'est un extrait, il va falloir que je recule, j'avance. Il y a des chances. Ah, ben je vais faire ça. Puis j'aurais aimé ça aussi, aller voir l'équipe de cheerleading. Vraiment. Mais tu pourras venir les voir. Alors, bravo aux 2 équipes, encore une fois. Maintenant, on est rendu à la catégorie de la personnalité aux activités communautaires, politiques et scientifiques. Les nominations sont Anne-Gabrielle Roussel, Clovis Valade, Noémie Delalande, Renaud Duval et Sophie Lalancette. La personnalité aux activités communautaires, politiques et scientifiques est... Renaud Duval. Oh, Renaud Duval. Renaud Duval est étudiant en sciences humaines. Renaud se distingue pour sa participation à l'AGEC, à Forum étudiant et au journal étudiant L'Oisif. Et Renaud, il fait preuve de rigueur et de respect. Alors, bravo, Renaud. Mais Renaud, ce soir, va repartir. Tu vas le recevoir par la poste. Renaud Duval recevra une bourse de 250 $ du syndicat du personnel enseignant du Collège de Chicoutimi et du Conseil de vie étudiant. Alors, bravo, Renaud. Félicitations, Renaud. Dans la catégorie personnalité à l'entrepreneuriat, Cathy, les nominés sont Annabelle Fortin, Catherine Côté, Élisabeth Gagné Fabien Bouchard et Raphaël Dufour. La personnalité à l'entrepreneuriat est... Élisabeth Gagné. Élisabeth est étudiante en technique de comptabilité et gestion. Elle est une étudiante ambitieuse, déterminée et organisée. Elle s'implique au sein du club entrepreneur étudiant depuis 2 ans. Elle se démarque par sa présence assidue aux rencontres, son engagement dans les activités, sa participation au colloque du Club entrepreneur de Québec, au marathonariat collectif et à l'École des entrepreneurs de Beauce. Élisabeth recevra une bourse de 250 $ de l'Association générale des étudiants et étudiantes du Cégep de Chicoutimi. Félicitations, Élisabeth. Élisabeth Gagné qui a gagné, c'est cute. Hein? Ça va bien, hein? Hey, je poursuis, Cathy. Ça te dérange-tu? Non, vas-y. Dans la catégorie équipe d'entraîneurs
sportif de l'année. Alors, les nominés sont Amy Baudette-Potel et Jennifer Fournier en cheerleading. Nicolas Menecci en football. Stéphane Gilbert, Nancy Paradis et Alain Racine en volleyball D2. Stéphane Racine et Émile Labrie en e-sport. Yann Savoie et Janie Clemens en volleyball D3. Le titre de l'équipe d'entraîneur sportif de l'année est remis à... Ah, c'est remis à une équipe de Cougars. Ah, c'est bon! C'est Cougars. Alors, c'est l'équipe de Cougars, l'équipe d'entraîneurs de volleyball des deux. Alors, c'est Stéphane Gilbert, Nancy Paradis et Alain Racine. Ils ont hissé leur équipe jusqu'au championnat de conférence avec une fiche parfaite. Ne c'eût été de la pandémie, cette équipe d'entraîneurs parmi les plus expérimentées au Québec et les plus compétitives aurait assurément amené leur équipe à une participation au championnat provincial. Et qui sait, peut-être revenir avec les grands honneurs. Félicitations Stéphane Gilbert, Nancy Paradis et Alain Racine pour cette magnifique saison. Bonne continuité pour la prochaine saison de nos Cougars. C'est dommage, hein? Moi qui voulais aller voir un match de volleyball. Oh, puis t'en aurais eu de qualité. Alors, maintenant, on serait rendu à la catégorie responsable socioculturel, communautaire, politique, scientifique de l'année. Les nominations sont Dario Larouche, metteur en scène pour la troupe de théâtre Les Malavenants. France Devin, responsable du Forum étudiant. Oui. Myriam Gauthier, responsable du journal L'Oisif. Marc Guillol, entraîneur de l'équipe d'improvisation des Trafiquants. Yannick Ouellette pour le club de robotique Asimov. La personne gagnante ou la personne gagnante, la responsable socioculturelle, communautaire, politique de l'année est... Myriam Gauthier. Oui, Myriam Gauthier, elle est responsable du journal L'Oisif depuis 2 ans. Elle fait partie du milieu journalistique. C'est ce qui apporte une grande motivation et une grande création pour son équipe de rédacteurs. Vous savez, mais le journal poursuit ses activités pendant la crise de la pandémie et le journal sera disponible à la mi-mai. Et je vous demande de surveiller ce beau journal-là qui sera à la mi-mai sur la page Facebook du Cégep de Chicoutimi. Bravo, Myriam! Félicitations, Myriam. Tu poursuis, Cathy? Ah, j'avais un petit blanc. J'avais le goût que tu me dises, Cathy, poursuis. Alors oui, maintenant, la catégorie personnalité féminine aux activités socioculturelles. J'y vais tranquillement, c'est pour ça. Alors, les nominations sont Adèle Lewis, Élisabeth Dion-Leblond, Gabrielle Boutin, Jade Riverain, Laurence Fortin. Oui. La personnalité féminine aux activités socioculturelles de l'année est Gabrielle Boutin. Gabrielle Boutin, étudiante en arts, lettres et communication. Gabrielle est une touche-à-tout. Elle s'implique auprès de son programme. Elle est journaliste au journal étudiant L'Oisif. Elle a aussi un véritable talent de comédienne que nous avons pu constater lors de son rôle d'animatrice à la finale locale de Cégep en spectacle en janvier dernier. Et Gabrielle Boutin recevra une bourse de 250 $ du syndicat des professionnels du Cégep de Chicoutimi, section N05. Félicitations, Gabrielle. Oui, félicitations, Gabrielle. Elle doit être chez elle, dans son son village, pas Saint-Falardeau, mais... La Terrière? Non, elle reste dans le nord. Elle reste proche de Tadoussac. Ah, ben c'est bien. Alors, on poursuit, Cathy, avec la personnalité masculine aux activités socioculturelles. Les nominés sont Félix Olmedo, Lavoie. Marc-André Aude. Olivier Côté Larouche. Olivier Lévesque. Lucas Piché-Villeneuve. Alors, la personnalité masculine aux activités socioculturelles de l'année est Olivier Lévesque. Alors, Olivier est étudiant en pilotage d'aéronef. Il est le leader du groupe Swing Caravan. Lors de Cégep en spectacle, il se nommait les Caméoles ou Camaoles, je ne sais plus. Ils ont changé de nom tellement souvent. Avec son groupe, il a remporté la première place avec une création en chant et musique. Olivier et son groupe devaient participer, bien sûr, à la finale régionale
de cégep en spectacle à Saint-Félicien en mars dernier, mais la pandémie a annulé cet événement. Olivier Lévesque se démarque par son professionnalisme, sa disponibilité et son leadership auprès du groupe. Alors, Olivier recevra une bourse de 250 $ du syndicat des professionnels du cégep de Chicoutimi, section N05. Alors, félicitations, Olivier. Félicitations, Olivier. J'espère que tu seras des nôtres l'année prochaine pour Cégep en spectacle, étant donné que ça s'est annulé abruptement. Absolument. Alors, maintenant, nous sommes rendus dans la catégorie athlète féminine de l'année en sport collégial. Les nominations sont Amy Tremblay en cross-country, Ariel Langelier-Côté en e-sport, Aurélie Labrec en basketball, Émilie Girard en volleyball Détroit, Justine Paquette en volleyball D2, Marie-Lou Guité en cheerleading, Océane Fortin en natation. Océane Fortin en natation, je trouve ça super cute. c'est toi qui continues, Cathy. Ah oui, d'accord, je voulais juste spécifier que c'était cute. Océane pour natation. Oui, ah, OK. Bonjour, Océane. Alors, l'athlète féminine de l'année en sport collégial est? Justine Paquette. Oui, Justine Paquette. Elle est étudiante en sciences humaines. Elle représente nos Cougars au sein de l'équipe de volleyball D2. Elle a connu une excellente saison. La venue de Justine dans l'équipe des Cougars cette année, ça fut une excellente nouvelle. C'est une étudiante athlète dynamique, intelligente et allumée. Et c'est un atout indispensable pour son équipe. Derrière son attitude relaxe se cache un athlète déterminé. Justine Paquette recevra une bourse de 250 $ de l'Association de parents du Cégep de Chicoutimi. Alors, félicitations, Justine. Oui, félicitations, Justine. Alors, on poursuit avec la catégorie athlète masculin de l'année en sport collégial. Et les nominés sont Benoît Beaulieu en football, Cédric Bouchard-Mercier en e-sport, Grégory Michel en cross-country Michael Simard en natation, et Tristan Tremblay en soccer. Alors, l'athlète masculin de l'année en sport collégial, hein, Cathy? Benoît Beaulieu. Benoît est un étudiant en sciences de la nature. Il est étudiant athlète en football de première année qui s'est particulièrement démarqué. En plus d'être un joueur recru par excellence de la section nord-est en football, il fut sélectionné également sur l'équipe d'étoiles provinciales du RSEQ comme receveur de passe. Pour Benoît, 2019 a été une année fructueuse au niveau sportif et académique. Il a été élu joueur par excellence en offensive et joueur le plus utile à son équipe à sa toute première saison. Benoît est un étudiant athlète de haut niveau qui performe autant sur le terrain que sur les bancs d'école. Benoît recevra bien sûr une bourse de 250 $ de l'Association des parents du Cégep de Chicoutimi. Félicitations, Benoît, pour cette magnifique saison. Bravo, Benoît. Jean-Pierre, on va prendre une petite pause de 10 secondes, d'accord? Lève ton petit verre un petit peu. Hey, parce que ça fait du bien. On est vite, hein? Ensuite, maintenant, on serait rendu à la catégorie étudiants et étudiantes ayant la meilleure moyenne académique aux activités socioculturelles, politiques, communautaires et scientifiques. Les nominations sont Annabelle Piché, Claudia Pinault, Delphine Lebreu, Gabrielle Boutin, Simon Desbiens. Là où la gagnante ayant la meilleure moyenne académique aux activités socioculturelles, politiques, communautaires et scientifique. Voilà, merci. La gagnante ou le gagnant est? Delphine Lebreu. Oui, Delphine Lebreu est étudiante en sciences de la nature, impliquée dans l'équipe d'improvisation Les Trafiquants, dans la troupe de théâtre Les Malavenants et au journal étudiant L'Oisif. Delphine Lebreu recevra une bourse de 250 $ de la Fondation du Cégep de Chicoutimi. Bravo, Delphine. Félicitations. Félicitations, Delphine. Dans la catégorie étudiante et étudiants athlètes ayant la meilleure moyenne académique, les nominés sont Claudia Pinault. Oui, je vais y aller tranquillement parce que je peux me tromper. Heidi Figuera Roy Gosselin. Juliette Savard. Nelly-Anne Bellemare. Et Sandrine Aymon. La gagnante
comme étudiante ou comme étudiante athlète ayant la meilleure moyenne académique, Cathy? Ben, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu as juste des étudiantes. C'est pour ça que j'ai enlevé étudiant. Ouais, c'est ça. Alors, la gagnante est Nelly-Anne Bellemare. Alors, Nelly-Anne Bellemare est étudiante en sciences de la nature, impliquée dans son équipe de basketball. Elle est un exemple pour son équipe, autant par sa performance sportive qu'académique. Nelly-Anne recevra une bourse de 250 $ du Conseil de vie étudiante du Cégep de Chicoutimi. Alors, félicitations, oui, Nelly-Anne, pour cette belle performance académique. Bravo! Savez-vous que nous reste 2 catégories? On va être obligé Déjà, on va être obligé de se quitter tantôt. Ça va vite. Alors, maintenant, on serait rendu à la catégorie. Je te dirais que ces 2 catégories-là, la dernière catégorie, c'est des catégories assez, on dirait que c'est les plus prestigieuses. D'accord? Es-tu d'accord avec ça, Jean-Pierre? C'est des catégories solides, effectivement. Ça, c'est solide. C'est des étudiants qui se sont vraiment beaucoup impliqués dans la dernière année à la vie étudiante. Alors, allons-y avec la catégorie de l'étudiante de l'année. Les nominations sont Amy Boulay, Ariane McGraw, Delphine Lebreu, Sophie Ménard, Victoria Terrien et l'étudiante de l'année est Delphine Lebreu. Oh, Delphine Lebreu, étudiante en sciences de la nature, une fille dévouée pour son milieu et un exemple pour ses pairs. Alors, je vais vous faire un peu sa bio. Alors, Delphine, elle est joueuse d'improvisation au sein de l'équipe Les Trafiquants. Elle est comédienne dans la troupe de théâtre Les Malavenants. Elle est bénévole pour diverses causes. Elle siège au conseil d'administration du Conseil de vie étudiante. Elle est tutrice au Centre d'aide en français. Elle est journaliste au Journal étudiant L'Oisif. Elle a participé aussi au Forum international Sciences et Société. Elle a participé à de nombreux concours littéraires, dont Critères, Les Courants du Fjord, Les Grégor. Et aussi, elle a reçu le 11 mars dernier une certification de l'engagement étudiant montagne du Cégep de Chicoutimi. Et Delphine Lebreu recevra une bourse de 500 $ de l'Université du Québec à Chicoutimi. Félicitations, Delphine. Nous sommes fiers de toi. Bravo, Delphine. Belle implication, effectivement. Dans la catégorie étudiant de l'année, les nominés sont Étienne Mailloux-Lavoie, Gabriel Tremblay, Marc-Antoine Jean, Mathieu Ménard et Simon Desbiens. L'étudiant de l'année est, Cathy? Simon Desbiens. Alors, Simon Desbiens est un étudiant en arts, lettres et communication, un garçon dévoué à son milieu et un exemple pour ses pairs. Il est joueur d'improvisation au sein de l'équipe Les Trafiquants du Cégep de Chicoutimi et à la Lise aussi. Il est journaliste au journal étudiant L'Oisif. Il a été animateur de la finale locale de Cégep en spectacle en janvier dernier. Il fait des spectacles corporatifs en humour. Il est bénévole pour diverses causes. Il a participé au recueil intercollégial de poésie. Son poème sera édité d'ailleurs en mai prochain. Il siège au CA du Conseil de vie étudiante. Il joue dans la Ligue de volleyball du Midi. Il est rédacteur des textes d'animation pour le Ciné-Club de Chicoutimi. Dernièrement, il a fait un vox pop à l'Association générale des étudiants. Connais-tu bien ton association générale? Et il a reçu en mai dernier, il a reçu en mai 2019 la médaille du lieutenant-gouverneur pour son dossier implication collégiale. Il a reçu une certification engagement montagne le 11 mars dernier. Simon recevra également une bourse de 500 $ de l'Université du Québec à Chicoutimi. Bravo, Simon. Félicitations. Bravo, Simon. Je suis vraiment contente pour Simon. Je le connais bien. Je connais Delphine. Je vous connais tous et toutes. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. On se fait dire, là, on a des beaux bonjours. Là. Je suis en train de voir les gens qui nous parlent là, sur le public. Là. Pascal Morin, Luca Piché-Villeneuve. On a même notre directeur général avec nous, M. Gobeil. On a Nancy Vaillancourt, on a des étudiants. Bravo. C'est le fun de vous voir. Puis il y en a qui disent « Oh, c'est trop court. C'est trop court, notre gala ce soir. » On va ajouter les prix, c'est ce qu'on se fait dire.
Alors, c'est important, là, ce soir, de dire un gros merci aux étudiants et aux étudiantes pour leur engagement, pour leur détermination, puis aussi pour leur talent et pour tout ce qu'ils nous ont donné au Cégep de Chicoutimi. Puis même, il y a des finissants là, qu'on ne verra pas. On veut juste vous dire qu'on vous aime puis qu'on ne vous oubliera jamais. Puis passez au Cégep. Quand le Cégep pourra ouvrir ses portes et qu'on pourra aussi se fréquenter, passez nous voir. Vous savez aussi, ah oui, là, je suivais plus mon texte. C'est l'émotion. C'est toujours l'émotion. Vous savez que le gala reconnaissance en direct, il n'aurait pas pu se faire sans la collaboration de quelques personnes. D'accord? C'est important de vous le dire. La première personne à remercier, c'est notre directeur des services aux étudiants, c'est Marc Gagnon, qui a été le premier à croire à ce projet-là qu'on pouvait faire un gala en direct à partir de nos maisons. Moi, il m'aurait dit ça, là, 6 mois, j'aurais dit « T'es malade, on va faire ça en place publique. » Ben voyons donc. Alors, merci, Marc, pour d'avoir cru à ça. Puis aussi, deuxièmement, on veut remercier toute l'équipe des services aux étudiants. Si c'est possible de le faire ce soir parce qu'on a eu du support et du soutien de toute notre belle équipe, puis on vous aime et hâte de vous retrouver en chair et en os. À moins de 2 mètres. Oui, mais tu sais que ça ne sera pas possible à 2 mètres. Je le sais. Notre salle à café est trop petite. On va en trouver une autre. on ira à place publique. Okay. Et aussi, c'est important aussi de dire merci à Pierre-Luc Desbiens, qui est conseiller aux communications à la direction du recrutement des affaires corporatives et des communications. Vous ne le voyez pas, mais il est avec nous. Parce que si on est capable d'être là ce soir avec vous, c'est qu'il nous gère le visionnement en direct, puis il nous donne nos cues, puis c'est lui qui vous met aussi les photos des gagnants puis des gagnantes. Alors, merci Pierre-Luc. Un super beau travail, PL. Hein? Merci beaucoup. Puis cette soirée, Cathy, est rendue possible grâce aussi aux généreuses contributions de partenaires qui ont offert les bourses à nos gagnants et gagnantes de ce gala. C'est vraiment généreux de leur part. Alors, permets-moi de les nommer. Il y a l'Université du Québec à Chicoutimi, le syndicat des professionnels du Cégep de Chicoutimi, section N05, l'Association de parents du Cégep, la Fondation du Cégep, l'Association générale des étudiants et étudiantes du Cégep, bien sûr, le syndicat du personnel enseignant du Collège de Chicoutimi et le Conseil de vie étudiante du Cégep de Chicoutimi. Merci aux étudiants. Ah, mais toi, tu travailles où? Tu travailles où, toi? Je pense que je travaille très fort au Cégep de Chicoutimi. Ah, OK. Je voulais souligner parce qu'il y avait beaucoup le mot Cégep. Je voulais vraiment savoir où tu travailles au Cégep de Chicoutimi. Un petit peu pas mal. Tu as raison. Alors, merci aux étudiantes et étudiants, aux enseignants, aux enseignantes, aux membres du personnel du Cégep de Chicoutimi. Cathy, du Cégep de Chicoutimi. Oui, Cégep. Les entraîneurs, les organismes étudiants, les équipes sportives et culturelles pour votre présence en ligne. Nous sommes très touchés et nous vous remercions du fond du cœur. Oh oui, on est touchés, vraiment touchés. Même, on est loin, je suis chez moi, mais je sens tout cet bel amour-là que vous avez à notre cégep, à la vie étudiante, puis en espérant que la session prochaine, en août ou en septembre, qu'on pourra se revoir. Alors, merci Jean-Pierre d'être avec moi ce soir, d'avoir fait ce travail-là. C'est un plaisir, c'était vraiment généreux. Nous, là aussi, on vous souhaite une bonne fin de session. On sait qu'il y en a... c'est au niveau, pas qu'il y en a, c'est tout en session virtuelle. On veut vous dire, on a hâte de vous voir et aussi de vous voir à 2 mètres de distance. Et aussi, c'est bien important, Jean-Pierre, il l'a mentionné à un moment donné dans la soirée, on a une vidéo de l'année qui représente toutes les activités de la vie étudiante. Allez le voir, il est sur la page Facebook du Cégep de Chicoutimi. Et aussi, n'oubliez surtout pas de vous laver les mains. Alors, lavez-vous les mains et on se revoit très bientôt. Moi, je vous dis bonsoir.